Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. Nous allons faire les horoscopes généraux pour le mois de juin. Nous allons voir quel signe va sortir. Donc voilà, écoutez, comme on dit, à chaque signe, astrologie, c'est à partir du corps. Donc là, nous allons voir quel signe. Alors, quel signe pour le mois? Ok. Nous avons eu nos chers béliers. Bienvenue à vous, bélier, ascendant, signe lunaire, etc. Vous le savez tous déjà, mes chers amis. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc voilà, le bélier, c'est l'énergie de vie. Et le bélier gouverne la tête et les organes. Donc nous avons tous une tête et nous avons tous les organes. Donc nous avons également une partie de bélier en nous, mes amis. Bienvenue à vous mes chers béliers, ce sont les énergies générales. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez de côté tout simplement. Alors, ça ne sert à rien de s'efforcer, ça ne sert à rien d'aller au bout de quelque chose parce que ce n'est pas ça le but. Si ce tirage vous est destiné, mes chers béliers, vous le saurez de suite. Alors, vos énergies générales. On va prendre 3 cartes pour le mois de juin. Vos énergies générales pour le mois de juin. Vos énergies générales, professionnelles et sentimentales pour le mois de juin. Alors, mes chers béliers, s'il te plaît, Seigneur, merci de donner. Nous avons une carte ici. Les énergies générales pour nos chers béliers pour le mois de juin. Nous avons une deuxième carte ici. Bien ça. Et la dernière carte. Ok. Ah, je pense, je ne sais plus, les balances ou le taureau ont eu la même carte. La même carte que vous, mes chers béliers. Donc, vos énergies principaux. Oh, l'ancrage. On vous demande l'ancrage, mes chers béliers. L'ancrage, vous devez vous ancrer avec le chiffre 4 plus 2 égale 6. Avec le chiffre 6, c'est on s'harmonise, on trouve l'harmonie en soi, on apprécie cette situation, on est dans la loyauté vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre entourage et on gagne en responsabilité dans un domaine en particulier. Donc, en étant ancré ici et maintenant, ce qui nous permet de retrouver l'équilibre. C'est-à-dire, on vous invite à être ici et maintenant. Parce que le temps va vous paraître extrêmement long. Vous n'allez pas voir justement les choses se dérouler telles que vous voulez réellement. D'où l'indécision, d'où l'instabilité. C'est parce qu'il faudrait vous ancrer. Il faudrait que vous trouviez votre équilibre. Avec le temps, c'est le temps qui passe parce que vous êtes à la fin d'une situation. D'ailleurs, avec ici et maintenant, nous avons le 5 plus le 2 égale 7. Le 7, c'est la spiritualité, en étant à l'écoute de notre conscience intérieure pour avoir la maîtrise de nos émotions, de notre mental ou de la situation pour gagner en sagesse et aller vers le succès. Par rapport à une idée ou gagner le succès par rapport à une situation dans laquelle où il y avait des blocages, il y avait des difficultés, il y avait le mental qui cogitait trop. Ici, le temps c'est parce que vous êtes à la fin de votre cycle, d'où c'est nécessaire de vous ancrer, d'être ici et maintenant pour amorcer ce changement, pour suivre cette roue qui s'annonce, pour mettre en place ce commencement de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. D'où on vous demande la volonté, le courage, une confiance en vous pendant ici et maintenant, de prendre les bonnes initiatives qui vont vous emmener vers le succès. Alors, je vais vous les laisser ici, mes chers béliers. Alors, nous allons faire au niveau général et ensuite relationnel par la suite. Alors, les énergies pour nos chers béliers, s'il vous plaît, Seigneur, pour le mois de juin. Pour nos chers béliers au mois de juin, s'il te plaît. L'ancrage, changement.
Oui, là, il y a eu trois cartes, c'est beaucoup. Les énergies pour les béliers pour le mois de juin, s'il te plaît. Là aussi, il y en a eu pas mal. Ici, on a le rayonnement, l'énergie, l'émotionnel. Avec le 10 de couple, c'est le contentement au niveau émotionnel. Hein. On a vaincu notre... On est dans... Comment dire? On est en plein réveil parce qu'on a acquis de la connaissance par rapport à une certaine situation, par rapport à certains blocages. D'où on est ancré, on sait ce qu'on veut pour aller vers, justement, mettre en place nos objectifs et aller vers nos ambitions. Alors, pour les signes du bélier, s'il vous plaît, mes amis, pour le mois de juin. Alors, pour les béliers. Alors, on va couper. Nous avons eu, waouh, 6, 7 ans. Le 7 d'épée. Et nous avons eu le 8 de bâton. Waouh. Le 7, 5, non, le 8 d'épée et le 8 de bâton. Donc, les épées nous parlent justement des actions et de l'intellect. Donc, peut-être que vous ou en face de vous, Gémeaux, Balance, Verseau, avec les bâtons. Les bâtons nous parlent justement de la famille de bâtons, c'est du dynamisme, c'est une famille aimante. Hein. Et souvent, cette famille a des ennemis dangereux. Souvent, cette famille est enviée. Est enviée parce qu'elle rayonne, parce qu'elle est bien intérieurement. Hein. C'est peut-être que vous êtes d'une couleur de peau ou de cheveux clairs, hein, j'en sais rien, ou en face de vous. Hein. Et ici, nous avons eu avec l'épée, c'est on se sent piégé par rapport à notre mental ou vis-à-vis de l'extérieur. Hein. On se sent piégé, coincé par rapport à une situation, ou on est pris au piège par rapport à une situation. On est dans l'impuissance d'agir, on est dans l'impuissance de mettre en place quelque chose qui nous tient réellement. D'où on vous demande, mes chers béliers, hein, d'avoir la foi, hein, d'avoir la force. En fait, cet ancrage vous permet en fait d'être ici et maintenant, de prendre soin de vous écouter intérieurement et d'avoir l'endurance. L'endurance et la confiance que les choses vont s'améliorer. Hein. Vous allez retrouver la force pour mettre en place ce mouvement qui vous emmène vers un changement par la suite parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Alors... vous allez me voir bouger pas mal parce que j'ai les jambes, je suis dans un petit, sur une table basse. Et ce qui est un peu embêtant parce que ces cartes, elles sont belles, mais ça glisse pas assez bien et c'est énervant. Alors, on va prendre... J'avais mis le présent qui est là. Alors, les obstacles pour nos béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Et ensuite, on va demander comment va se dérouler les événements. Comment va se dérouler les événements. Une carte, ok. Et ensuite, on va demander la réponse, s'il vous plaît. La réponse. Et on va demander... le bilan tiré pour nos chers béliers, s'il vous plaît. Ok. Et la synthèse de votre jeu pour le mois de juin. Hop. Ok. Et on va demander dans le passé. Hein, dans le passé. 2 cartes pour le passé. Alors, qu'est-ce que vous avez appris du passé? Une carte. Et quelles leçons que vous avez en tiré du passé? Une carte. Qu'est-ce que vous avez appris du passé? On a eu l'as de bâton. L'as de bâton, vous avez gagné en expansion. Hein. Vous avez appris que il fallait vous ouvrir. Hein. Vous avez mis en place votre inspiration. Hein. Vous avez vu la lumière. Vous avez planté les graines déjà, d'où votre nouvelle idée est en train de gagner du terrain. Votre idée est en train de s'illuminer.
hein, parce que vous avez su vous écouter, vous avez su aller là où vous voulez réellement. Hein, parce que, comment dire, désolée, vous entendez un peu le bruit, c'est mes enfants. Hein. Vous avez su savoir quels sont vos réels buts, vos réelles ambitions, vos réels rêves, d'où vous avez planté les graines, et là, c'est en train de s'éclore. Et la leçon que vous avez prise du passé, c'est que il fallait du temps. Hein. Vous n'êtes plus pressé pour mettre en place vos projets. Hein. Vous avez, c'est l'émotionnel. Hein. Donc le 8 émotionnel. Le 8 émotionnel, c'est l'insatisfaction. Hein. C'est une cassure. C'est des conflits. Hein. Des conflits ou des soucis au niveau de la santé pour certains d'entre vous, ou des obstacles, des difficultés que vous avez rencontrées et qui vous ont pesé au niveau émotionnel. Et pour d'autres, la stagnation par rapport à ce que vous avez appris, hein, par rapport à ce que vous avez mis justement en route. Et là, on va demander ce que vous devez apprendre d'essentiel pour ce mois-ci. Ok. Et quelle sera la leçon pour ce mois-ci pour vous, mes chers béliers? Alors, la leçon pour mes chers béliers, s'il te plaît. Ok, on va mettre là la leçon. Donc, votre leçon pour ce mois-ci, on a la justice. Oh, la leçon à prendre pour le mois de juin, c'est la justice. On vous a dit l'équilibre ici et maintenant parce que vous êtes à la fin d'un cycle. D'où il y aura des décisions à prendre. C'est votre karma. C'est trouver l'équilibre entre le yin et le yang. Hein? Être dans la sincérité vis-à-vis de soi-même pour trancher avec certaines situations qui ne nous correspondent pas. Voilà la leçon. Hein? Et ce que vous devez apprendre, c'est le 2 de coupe. C'est des liens avec les autres. C'est la connexion avec les autres. C'est l'amour de soi-même et l'amour des autres. Pour d'autres, une belle romance, une connexion avec la personne qui vous tient réellement à cœur. Pour les célibataires, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être une belle romance. Hein, pour ceux qui sont en couple, il y a la connexion qui va être là. Vous allez créer des liens de sincérité, des liens de pureté, des liens de loyauté dans votre relation, ou par rapport à une passion qui vous habite dans un domaine en particulier. Magnifique. Alors, le présent. Donc, dans le présent, nous avons eu le fou et le 4 de bâton. Donc, dans le présent, c'est que mes chers amis, waouh, vous allez vers la spontanéité, l'innocence, la joie. Hein, quelque chose de nouveau, le début de quelque chose qui vous passionne, mais vous n'allez pas le faire. En fait, c'est le début, vous êtes encore jeune en fait, vous êtes encore jeune, vous venez juste de naître par rapport à ce début-là, parce que vous avez déjà planté les graines, d'où c'est en train de s'éclore. C'est en train de se clore ce nouveau départ, avec une confiance absolue en vous, parce que vous avez compris les leçons du passé, d'où avec le 4 de bâton, vous allez achever un cycle de stagnation pour entamer un nouveau cycle. Vous allez célébrer quelque chose, un emploi, une idée qui sera mise en route, un changement de poste, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Magnifique. Vous allez tellement aller dans l'enthousiasme. Hein, mais attention de ne pas être trop foufou en fait. Trop foufou, trop naïve, mais bon, moi je vous fais confiance parce que si vous êtes ancré ici et maintenant, vous allez le faire avec sagesse et avec intelligence. Les obstacles, vos obstacles, c'est le diable et les pendus. Waouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vos obstacles seront, le diable, c'est le feu. Quelque chose, le feu qui nous anime au niveau des pieds. Le diable, ce sont les addictions, c'est la négativité. On a, comment dire, on a besoin d'être dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Hein. D'où c'est la passion. La passion, on est tiraillé par quelque chose, on est addict à quelque chose. Hein. Donc, avec le pendu, c'est
les sacrifices. On doit lâcher prise par rapport à ces addictions-là. On doit lâcher prise par rapport à cette façon de penser, hein, cette négativité. On doit lâcher prise par rapport à l'emprise d'une situation ou d'une personne pour justement laisser aller et avoir cette nouvelle... avoir la situation d'un nouvel angle. Étant donné que son obstacle, ça serait justement de rester dans ces tentations, de rester dans ces addictions-là, hein, d'avoir ce désir tellement intense, soit d'écraser les autres, soit de laisser nos pulsions nous habiter, de ne pas voir clair par rapport à une situation, hein, et de ne pas prendre du recul, de ne pas justement faire le nécessaire, de lâcher prise à cela, hein, ou de laisser aller les événements pour pouvoir justement prendre du recul, réfléchir, s'ancrer et de savoir ce que vous voulez réellement. Voilà, donc vraiment l'obstacle, ça serait de ne pas avoir un moment de pause, un moment de temps à soi, hein, pour comprendre ces addictions-là, pour comprendre cette emprise-là, pour comprendre pourquoi on pense toujours comme ça, pourquoi on a des croyances qui nous bloquent, pourquoi on pense à telle chose. En fait, c'est nos propres croyances qui nous bloquent ou notre propre pensée qui nous bloque ou on est sous l'emprise d'une personne ou d'une situation. On est addict à quelque chose. Alors, comment ils vont se dérouler les événements? On a l'As de Pentacle. Et puis, on a le magicien. Waouh! Magnifique! L'As de Pentacle, c'est les possessions, hein. Donc, on trouve une issue par rapport à notre foyer, par rapport au domaine financier et par rapport à notre carrière, hein. Et c'est la générosité également. Mais attention à l'avarice avec le diable, ça serait vraiment vos obstacles. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, c'est parfait. On vous dit, justement, avec le magicien, vous allez vous rendre compte, en étant ancré ici et maintenant, vous allez vous rendre compte que, hein, quand vous allez achever ce cycle, que vous avez tous les atouts en main pour mettre en place, hein, un changement, pour mettre en place, justement, ce nouveau départ avec le fou, en fait. Donc, c'est l'auto-nomination. Donc, vous allez passer à l'action pour gagner en liberté et de gagner votre indépendance au niveau professionnel ou par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Vous allez vous rendre compte que vous avez la coupe, les deniers, les bâtons et l'épée pour les transformer à votre avantage. Donc, vous allez mettre en place des communications, vous allez avoir une illumination, comment faire pour aller au bout de vos rêves. Ici, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle vous dit que justement, avec le magicien, vos atouts en question, votre idée est très riche. Pour certains, ça va vous apporter de la prospérité. Vous allez prospérer dans votre domaine. Donc, ce début qui va vous enthousiasmer sera extrêmement prospère dans votre domaine. Magnifique. Waouh. Et ici, on a la réponse. Non, Penny, maman, elle ne peut pas dire non. La réponse, c'est que nous avons eu le 4 de Pentacle et le 10 d'épée. La réponse, c'est que, mes amis, les épées, ce sont les actions et l'intellect. L'élément R, comme on a vu tout à l'heure, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, c'est tout ce qui est l'adresse. On doit aborder cette situation d'un nouvel angle, hein, pour mettre en place ce changement. Hein. On est à la fin des conflits. Hein. On est à la fin de l'épuisement mental. D'où on gagne en force, on reprend le pouvoir, hein, pour aller vers la construction, de ce qui nous tient réellement à cœur. On met en place la destruction avec le 10 d'épée parce que vous êtes à la fin de la ruine, à la fin des mélodrames, à la fin d'une situation extrêmement difficile. Vous êtes à la fin du trouble au niveau de la vision. Hein. Parce que pour certains, vous avez touché le fond du trou justement par rapport à un domaine en particulier. Hein. Parce qu'il y a eu peut-être trop de possessions, hein, ou vous étiez possédé par quelque chose.
Hein. D'où maintenant, quand vous êtes à la fin, vous allez reprendre le contrôle de la situation. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. Hein. Donc, la réponse c'est que vous êtes à la fin de quelque chose de lourd, de quelque chose de pénible pour reprendre le contrôle hein, et reprendre le contrôle et les commandes de votre vie, tout simplement. Alors, nous allons voir le bilan tiré après la réponse, c'est que vous avez eu, alors, 2, 4, le 9 de coupe et le fils d'épée. Donc, le bilan tiré, c'est que vous allez vers la félicité, hein, vous allez vers l'harmonie, vous allez vers une émotionnelle beaucoup plus fluide. Vous allez à l'écoute de votre intuition. Hein. Vous allez vers les communications. Vous allez vers la sincérité dans vos relations. Avec le fils d'épée, c'est une force. Puisqu'on va vers la félicité, la joie, l'harmonie en soi, on se sent bien, on gagne en puissance. On a de la force, une puissance énergétique qui est là. Hein. On est déterminé hein, à mettre l'action qui nous permettra de mettre ce nouveau départ dans les bonnes conditions. Et la synthèse, nous avons eu le 4 d'épée et l'as d'épée. Waouh, ben dis donc. Waouh, les actions, l'intellect. Donc c'est vraiment, on aborde des choses autrement pour mettre en place ce changement. Hein, on sort des conflits mentaux, on prend les forces et le pouvoir justement et on met un point final de destruction à une façon de penser, à une manière d'être ou de fonctionner ou vis-à-vis des autres pour aller vers une construction beaucoup plus stable pour soi-même. C'est génial. Et on sort aussi de l'agitation et de la détresse dans laquelle on était. Donc, ce que nous permet, la synthèse, c'est que vous aurez besoin d'apaiser votre mental. Vous aurez besoin d'apaiser votre mental, d'être dans le calme par rapport à cette situation d'immobilité dans laquelle vous allez vous sentir. Parce que vous aurez besoin de gagner en puissance. Ce calme est nécessaire, ce silence est nécessaire au niveau du mental pour reprendre les forces, pour gagner en puissance, pour avoir une vision claire, pour savoir où on va. Avec l'as de bâton, on voit la vérité maintenant. On voit la vérité. Donc, une éclair qui arrive, une éclair qui s'annonce, d'où la vérité, parce qu'on a une clarté mentale par rapport à ce qu'on veut réellement, ce qui nous permet justement d'aller vers ce qu'on souhaite. Donc, on a vu ce calme, comme on a vu tout à l'heure, en étant ici et maintenant. Donc ici, avec le 4 d'épée, le silence, apaiser le mental. Cette situation d'immobilité est nécessaire pour retrouver la vérité de situation, une clarté mentale et on se lance parce que le succès est là. Voilà mes chers béliers, magnifique votre tirage, vraiment magnifique. Le succès est là, le succès est là. Magnifique, je suis ravie pour vous. Waouh! Waouh! D'où les partenariats sont là. Les partenariats sont là. Donc la leçon à prendre, c'est que il y a des décisions à prendre. Maintenant, il faut quitter des situations, de retrouver votre équilibre avec la justice, on a vu tout à l'heure. On est dans la sincérité vis-à-vis de soi-même. Cet ancrage nous permet d'être ici et maintenant, d'être dans la vérité de soi-même, de retrouver une clarté par rapport à une situation donnée et le succès arrive tout de suite. Voilà, on triomphe de ce mental qui nous pourrit. Génial, mes amis, je suis ravie les lions. Waouh, vous avez un très 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 beau tirage. Très très beau tirage. Alors, on va faire au niveau sentimental rapidement. Alors, pour mes chers béliers, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de juin, s'il vous plaît. Les énergies pour les béliers, s'il vous plaît, Seigneur. Pour le mois de juin. Les énergies pour les béliers au mois de juin, s'il vous plaît.
Que vous soyez en couple ou pas en couple ou célibataire, mes amis, vous le mettez à votre sauce. Je verrai si j'ai le temps de faire les tirages sentimentaux beaucoup plus détaillés. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de juin, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de juin. On va couper. Ouh, la connaissance et tentation. Ah, ben dis donc, encore. Waouh, tout à l'heure on avait le diable. Ben ici, c'est la tentation, mes amis. On a la tentation. Pour certains d'entre vous, il va y avoir vraiment une tentation qui va être là. Et par rapport à cette tentation, on va prendre connaissance de certaines choses. De certaines choses. Ces désirs, ces pulsions, ces plaisirs charnels ou un abus de confiance, cet obsessionnel. On a besoin de reprendre le contrôle. C'est la luxure. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour soi en fait. D'où on prend connaissance de ça pour mettre en place une transformation ou se métamorphoser. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'aveuglement justement par rapport à cette tentation qui vous ont mis dans l'embarras, dans l'incertitude. Donc voilà. Ou pour d'autres, c'était des secrets, vous allez prendre connaissance de cela, de ces mystères. Alors, oups. Hello, hello. Alors, pour vous, vous, si vous êtes une femme, c'est vous. Une carte pour vous. Et une carte pour votre moitié. Et ce qui vous lie tous les deux. On va mettre là comme ça pour avoir un peu d'espace. Voilà. Alors, on va mettre vite fait. Lui, qui lie votre relation. Oups. Oh là, my God. Et puis, on va mettre pour vous et pour votre moitié, pour les béliers, s'il vous plaît. Et puis, votre relation. Alors, on va demander ce que vous devez... Ah, on a vu déjà ce que vous devez apprendre. On a vu tout à l'heure la connexion des liens. Voilà, on verra si c'est nécessaire ou pas. Ok, mes chers amis. Donc, on y va. Donc, vos sentiments, vos désirs et vos craintes. Vos sentiments, vos désirs et vos craintes. À vous. Vous, c'est que vous avez besoin que les choses marchent droit. Vous avez besoin de trouver l'équilibre. Ça parle aussi pour certains de la loi, de la loi, de la justice, du droit. Il y a une sentence qui doit être posée, qui va être posée. Ou pour d'autres, peut-être que vous allez être en procès par rapport à une situation relationnelle. Si vous attendez des réponses, on vous dit que vous allez obtenir des réponses rapidement au mois de juin. Donc, par rapport à une situation où il y a eu de la légalité, de l'injustice, des abus, des excès, vous allez obtenir compensation par rapport à cette situation. Vous allez avoir un avantage par rapport à cette situation qui vous a mis dans le déséquilibre. Et puis, si vous avez eu des soucis, on vous dit que justement, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous voulez retrouver l'équilibre en vous, soit entamer des démarches en justice. Et de l'autre côté, c'est de la froideur. Bon, pour lui, de l'autre côté, il est dans les réserves. Il est dans les réserves où il y a de la distance pour certains d'entre vous, dans la retenue, où vous le sentez dans l'insensibilité vis-à-vis de votre relation. Il a besoin de relâcher prise. Ça crée de la sécheresse dans votre relation, ça crée des non-dits dans votre relation, cette distance. Mais les choses vont s'améliorer parce que en lâchant prise, ça va lui permettre ou à elle de retrouver l'enthousiasme,
Hein. L'enthousiasme qui va justement, ça va le faire ressortir de sa réserve pour aller vers l'abondance au niveau de vos relations. Et ce qui vous relie tous les deux, oh, c'est l'amour. C'est l'amour, mes amis. Ce sont des sentiments forts. C'est la sincérité. Par rapport à une situation où il y a eu de la déloyauté, il y a eu de la fausseté. Donc là, vous allez vraiment vers un amour inconditionnel. Vous allez vers des sentiments profonds. Vous allez vers un attachement sincère également, vers le partage, par rapport à la froideur qu'il y a eu, par rapport aux cachotteries que vous avez eues dans le passé. Donc, malgré sa froideur à lui, malgré ce que vous êtes à la recherche de l'équilibre ou par rapport à un procès, on vous dit que des sentiments est là, l'amour est là. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, pour vous maintenant, je pense que vous en fait, vous voulez, vos sentiments, c'est que vous voulez avoir des réponses rapides vis-à-vis de votre autre. Vous voulez que les choses soient droites, les choses soient justes. Et vos craintes, c'est que cette situation, vous la trouvez injuste. Injuste parce que soit vous avez la sensation qu'il y a un abus vis-à-vis de votre autre ou votre autre à l'extérieur. D'où il y a les excès par rapport à cette situation. Donc, vous avez peur, quoi. Vous avez peur que les choses ne s'améliorent pas. Vous avez peur que vous n'allez pas retrouver l'équilibre par rapport à votre relation. Ça peut peut-être concerner aussi un escroquerie, j'en sais rien. Mais ce que vous voulez va arriver. Parce que la justice, c'est que vous devez trancher en étant dans la sincérité vis-à-vis de soi-même. Même si on ne voit pas clair, on pèse le pour et le contre et hop là, on tranche où on retrouve l'équilibre. Et de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pareil. Parce que lui, ses sentiments à lui, c'est être dans l'enthousiasme. Ses sentiments à lui, c'est aller vers l'abondance de cette relation. Aller vers l'abondance, aller vers le partage entre vous deux. Donc, ses désirs et ses craintes, c'est ça. Ses sentiments et ses craintes, c'est ça. Mais ses craintes, c'est que il est trop dans la réserve et il donne cette sensation d'être dans l'insensibilité. Il donne cette sensation qu'il est dans la retenue de dire ce qu'il pense réellement ou de faire ce qu'il veut réellement. D'où le lâcher-prise sera nécessaire pour que vous puissiez vraiment aller vers quelque chose de bon en fait. Alors, pour vous, ici on a eu le type d'attirance entre vous deux, l'un à l'autre. Pour toi, donc le type d'attirance vis-à-vis de ton autre, c'est que pour l'instant, tu es en dualité avec toi-même. Tu es en dualité avec toi-même, tu es perdu. Tu es perdu, tu es tiraillé partout. Donc, tu as les angoisses, il y a des conflits intérieurs ou vis-à-vis de ton autre, tu es cramponné à quelque chose. Tu as besoin de retrouver l'harmonie. Il y a des désaccords constamment. Il y a des contradictions. Tu es dans la contradiction vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de ton autre. Il y a des confrontations qui te causent des peines en fait. Donc, c'est parce que tu dois abandonner cette situation. Tu dois abandonner une manière d'être. Tu dois abandonner une manière de penser. Pour justement, on te demande de garder ton sang-froid, de résister à cela pour justement t'ancrer, être ici et maintenant et abandonner ce que tu souhaites vraiment, abandonner ce qui te cause de la dualité. Soit tes conflits intérieurs, tu as besoin de guérir de tes blessures ou vice-versa. Et lui, l'attirance, la protection divine. Lui, il sait que votre relation est protégée. Il sait que il peut trouver la sécurité dans cette relation. Il sait que concernant les agressions, concernant la persécution, concernant les oppressions, il veut abandonner cette situation. Il sait qu'il est béni. Il est béni, que votre relation est bénie. D'où
il veut vraiment que cette relation, il ou elle veut vraiment que il y ait des garanties fiables pour que cette relation puisse durer. Il veut voir des garanties fiables. Il veut retrouver une sécurité. Il s'encourage justement à laisser cette manière d'être pour que votre relation puisse retrouver une stabilité, une sécurité. Est-ce que, entre vous deux, regardez, entre vous deux, on a du positif. C'est que vous allez repartir à zéro. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. On a vu tout à l'heure ici. Donc pour vous ici, on a la synthèse du jeu, l'avenir de votre relation. Et ainsi que les questions. Donc l'avenir de votre relation, pour toi, c'est que il va y avoir le partage. Soit tu te préserves par rapport à une situation donnée ou par rapport à ce que tu as vécu, mais vous allez parler. Vous allez vous retrouver. Vous allez profiter de plaisir de la table. La joie d'être ensemble tout simplement. Vous allez aller manger, vous allez participer au repas familial convivieux, vous allez pouvoir vous rencontrer par rapport au déplaisir dans lequel vous étiez, au chagrin et aux ennuis que vous avez rencontrés. Et lui de l'autre côté, pour lui de l'autre côté, c'est les festivités, youpi, lui ou elle, Pour lui, de son côté, c'est que il y a un événement arrive, une aubaine, un avantage. Vous allez recevoir une invitation. D'où vous allez organiser quelque chose, ou lui, il va organiser quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Par rapport aux reproches qu'il y a eu, des critiques qu'il y a eu dans votre relation, qui vous a mis dans le désordre. Donc, il va laisser aller à cette situation, enfin revivre à la vie, être heureux à nouveau, d'où on fête quelque chose. Peut-être pour d'autres, vous allez partir dans les festivals, mais bon, festival banquet. Mais bon, vu la situation actuelle, ça sera un peu difficile. Plutôt vous retrouver ou programmer un événement heureux par la suite. Voilà pour lui. Et la synthèse de votre... Oh, mamia, la naissance, mes amis, la naissance, vous allez élaborer un projet, d'où on a vu un événement heureux qui arrive, vous allez célébrer quelque chose. Donc vous allez avoir un nouvel aperçu tous les deux de votre relation, le parcours que vous avez eu dans votre relation, d'où chacun est stable, chacun a retrouvé ses racines, on est avec la bonne personne. On est de la même famille, d'où la joie. On fait quelque chose et on met fin, on achève, on meurt par rapport à tout ce qu'on a rencontré pour justement élaborer quelque chose de nouveau. Repartir à zéro sur des nouvelles bases. Et pour d'autres, rencontrer la personne qui nous tient réellement à cœur. Waouh! Magnifique! Et on va demander rapidement, combien de temps? 37. Bon, on va demander pour vous la dualité. La dualité. Seigneur, merci de me donner la dualité. Pourquoi vous êtes en dualité? Cette dualité. Cette dualité. Je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre la carte, celui-ci. La dualité. On m'a dit de prendre ce tarot. La dualité, s'il te plaît, Seigneur. Donne-moi les cartes concernant la dualité. Pour les béliers, pour le mois de juin. La dualité, on a... Ah oui. La dualité, ça concerne le 6 d'épée. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, si, le 6 d'épée. Ça concerne cette dualité-là. Tu es partagé. Tu es partagé, tu es tiraillé dans les angoisses. Il y a eu des conflits, tout ça. C'est parce que peut-être qu'il y a eu même des désaccords, des confrontations qui t'ont causé des peines. C'est parce que il y a eu de secrets peut-être. Il y a eu de secrets par rapport à ta relation. Il y a eu de secrets où des gens étaient trop discrets par rapport à votre relation. Ou un intérêt
personnel, tu sens qu'il y a un intérêt personnel par rapport à ton autre, soit les possessions, j'en sais rien. Je ne connais pas votre vie personnelle, donc il y a quelque chose qui n'est pas... on a besoin du repos. On a besoin du repos pour voir clair. On a besoin de se ressourcer pour voir clair, justement. C'est la tête, en fait. C'est la tête qui cogite, qui cogite, qui cogite. Hein. Parce que tu as dû subir quelque chose vis-à-vis de cette relation, d'où maintenant tu as du mal à faire confiance, tu as du mal à avancer vers l'avant. Et pour lui, on va demander la froideur. Hein. Pourquoi cette froideur pour lui? Ok. Pour lui, cette froideur, on a vu, ces cartes, ils sont géniales, mais c'est du papier. Hein. Pour le prix, franchement, c'est aberrant. Alors, cette froideur, c'est parce que ses réserves, l'insensibilité, hein, c'est parce qu'il a envie, avec le 10 d'émotionnel, il a envie de rayonner, il a envie de retrouver la joie. Il veut aller vers un contentement émotionnel, retrouver l'énergie par rapport à cette situation de froideur. Hein, mettre fin à cette situation de froideur pour aller vers un contentement au niveau émotionnel, un bien-être au niveau émotionnel, le partage, hein, rayonner tout simplement et aller vers l'amour, des sentiments forts, la sincérité, la loyauté dans votre relation. Hein. Donc c'est parfait. C'est parfait mes amis, mes chers béliers. Ben écoutez, magnifique, hein, vraiment, ce que je peux vous dire c'est que votre tirage est magnifique. Voilà, il est magnifique. Je ne dis pas ça pour que je puisse appeler les gens pour qu'ils regardent mes cartes. Non, vous-même, vous voyez que votre tirage est magnifique. Bravo, magnifico, je vais l'appeler. Magnifique. Waouh, magnifique. Ben, écoutez, mes amis, je vous souhaite un très, très bon mois de juin. Et bon courage à vous. Et je vous dis au mois de juillet. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.